Solution numéro 2, je l'aime bien celle-là, c'est lire les bouquins de management et s'inspirer des réussites du passé. Alors j'ai pris volontairement tous les bouquins de Tom Peters, qui est quand même un gourou bien connu dans l'univers du management. Il se trouve que quand moi j'étais étudiant, il y a un peu plus de 30 ans, j'adorais lire Le Prix de l'excellence, Passion for Excellence, tous ces bouquins. Il en a écrit d'autres après jusqu'aux années 2000. Et c'était des bouquins qui étaient passionnants parce qu'ils décrivaient les bonnes pratiques dans les grandes entreprises. Bon, le souci, c'est quand on regarde qui est cité, on a Wang, on a Digital, on a tout un tas de boîtes qui sont mortes depuis. Comme quoi, quand on lit les bouquins de management, c'est bien, ça peut donner des idées, mais ce n'est pas suffisant pour faire face aux disruptions du marché, pour être bien orienté client, pour comprendre ce qui est en train de se passer et être orienté vers le futur. Ça ne suffit pas. Et la raison principale, c'est que toutes les règles qui d'ailleurs viennent de McKinsey pour tous les bouquins de Tom Peters, toutes les règles qu'on trouve dans ces bouquins-là, c'est des règles de base. Hein. C'est genre le PGCD, comme on disait à l'école. C'est le minimum qu'il faut être capable de faire. Il faut effectivement gérer ses équipes sans les violenter. Il faut être innovant. Il faut écouter ses clients. Très bien. Mais si on le fait la petite semaine sans être meilleur que les autres, ça ne change rien. Ce qui compte, ce n'est pas de courir vite, c'est de courir plus vite que les autres. Donc, c'est pour ça que les bouquins de management, il faut s'en méfier un petit peu.